Ok. Toujours trouver des échappatoires. Alors toujours trouver des échappatoires, ce sont par exemple les personnes qui vont prendre plus de plaisir, mais beaucoup plus de plaisir à regarder une série, à sortir en boîte, à aller manger, qu'à créer quelque chose d'eux-mêmes ou à travailler. Et en fait, ils vont passer toute leur journée, ils vont subir leur journée, et dès qu'ils vont rentrer chez eux, c'est là qu'ils vont se dire « Oh, ça y est, je vais pouvoir regarder ça, et puis j'ai ça à regarder après, et puis juste après, je vais sur Facebook, et puis après, je fais ça, et puis machin. » Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, ça, ce sont des signes qu'il y a quelque chose qui... Parce que ça devrait être l'inverse, en fait. Vous devriez vous lever tous les matins en vous disant « Eh, ma mission d'aujourd'hui, aïe, il faut que je... » Même limite, vous donnez trop de choses à faire et faire les 4 points principaux, ok? Et en fait, vous devriez vous dire, ma journée d'aujourd'hui, je sais que de telle heure à telle heure, j'ai ça à faire. À mon taf, j'ai ça d'organiser. Ou alors, aujourd'hui, je crée ça. Et ensuite, je prends la vie comme elle vient. Normalement, en fait, c'est comme ça. C'est-à-dire que vous devriez avoir un programme pour votre travail, pour travailler votre talent, pour ce que vous êtes en train de créer. Et ensuite, le reste de votre vie devrait être en mode « Hey girl, il est 3 heures, je t'appelle, tu sais quoi, j'ai vu qu'il y avait tel truc à telle heure, machin. Est-ce que ça dit qu'on y aille ?» Yes, ok. Et en fait, le reste de votre journée ne devrait même pas être vraiment planifié. La seule chose qui devrait être planifiée, c'est... comment optimiser votre talent, comment créer, comment travailler et ce genre de choses-là. Et le reste, en fait, c'est du spontané, c'est qui est disponible à telle heure, patati patata. Donc voilà. Par exemple, il y a des personnes qui vont trouver le moyen de passer toute une journée au bureau et toute la journée au bureau de regarder des films. Moi, sur tous les boulots que j'ai eus, je n'ai jamais pu faire ça. C'est-à-dire que même quand je suis revenue en 2014 en France et que j'ai été hôtesse, il y a eu un moment où j'étais au standard téléphonique. Et en fait, donc du coup, j'avais un PC, je pouvais aller sur Internet faire mes trucs. Bah, je travaillais en fait. C'est-à-dire que même là, j'allais pas sur les réseaux sociaux pour parler avec machin et tout. Parce que de toute façon, mes potes, eux, ils bossent en fait. Les gens que j'ai fréquentés, ils sont pas sur les réseaux sociaux quand c'est l'heure de travailler. Ils sont au taf, quoi. Et ils me répondent quand ils peuvent, ou voilà, patati patata. Mais, enfin, non, je travaillais, je créais des choses, j'apprenais d'autres choses, enfin voilà, quoi. Donc en fait, les gens qui essayent de échapper à leur quotidien tout le temps, presque tous les jours, et ça c'est signe que il y a quelque chose qui ne nous satisfait pas encore ou qui ne prend pas la place que ça devrait prendre dans notre vie. Ok. L'autre point, c'est ne pas faire la différence entre ce qui est bien et mal pour soi. C'est-à-dire qu'on ne fait tellement plus la différence entre ce qui est bien et mal pour soi qu'on en arrive à aimer ce qui est mal pour soi. On arrive à aimer ce qui est nocif pour soi. On en arrive à aimer ce qui nous abîme. On en arrive à aimer ce qui est nuisible pour soi. On arrive à aimer même ce qui nous fait nous détester d'une façon ou d'une autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, ce sont des signes qui font que, girl, tu peux peut-être aimer ça, mais peut-être qu'il faut que tu prennes un peu de distance, girl ou boy. Tu peux aimer ça, mais il faut peut-être que tu prennes un peu de distance par rapport à ça et que tu vois s'il y a une autre manière pour toi de te faire du bien. Voilà. Et de te faire vraiment du bien. Donc voilà. Mon dernier point, le sommeil. Alors après, il y a certaines personnes, on a tous notre rythme de sommeil. C'est-à-dire que moi, depuis très longtemps, j'ai l'habitude de dormir 6h, 6h30. C'est-à-dire qu'en général, je me réveille avant mon réveil et voilà. Mon minimum, c'est 4 heures de sommeil.
Mais comme je vous l'ai déjà dit, je peux passer une journée ou 2 jours sans dormir parce que je suis à fond dans quelque chose. C'est-à-dire que je ne m'empêche pas de dormir, mais c'est que mon cerveau est en mode « Hey, si je fais ça comme ça, et puis je fais ça comme ça, et puis je fais ça comme ça. » Et du coup, je peux vraiment faire voilà, 2 jours, 3 jours maximum sans dormir ou avec très peu d'heures de sommeil, genre 3 heures de sommeil. Ok? Et quand je le fais, je ne me force pas. Si je sens que je ne peux pas, je ne peux pas. Dès que je sens que j'ai une petite faiblesse ou que je suis un peu fatiguée ou que de toute façon je n'arrive plus à me concentrer parce que mon cerveau il me dit « Hé Madeleine, fais-moi faire une sieste, là c'est trop !» Je respecte mon corps, je vais me coucher, je me pose pendant 1 heure, pendant 2 heures s'il y a besoin et ensuite quand je me réveille, je mange et je me remets au travail. Mais jamais se forcer à faire quelque chose et ne jamais dépriver, non, deprived, ça se dit, priver son corps de sommeil. Parce que le sommeil, c'est la batterie. Quand votre téléphone est mort, vous le chargez. Quand votre corps se fatigue, chargez-le, dormez. Donc en fait, il y a des gens qui vont avoir des insomnies. Ils ne peuvent pas dormir. Mais c'est pas qu'ils ne peuvent pas dormir parce qu'ils créent et que leur cerveau est occupé à créer quelque chose. Ils ne peuvent pas dormir parce qu'ils sont dans l'angoisse de quelque chose ou parce qu'ils sont dans ils surenchérissent leurs pensées ou ce genre de choses-là. Et en fait, ça, ce sont des vrais signes. Le sommeil, c'est vraiment un signe de balance émotionnelle ou de manque de balance émotionnelle. Et par exemple, trop dormir aussi. Des personnes qui dorment, enfin, dans une journée, on dit qu'il y a 24 heures. Les personnes qui dorment 12 heures, j'ai envie de dire, mais comment vous faites ? Comment vous faites en fait pour avoir la moitié de votre journée à dormir? C'est un truc, mais après ça c'est moi, ça c'est un truc, je sais pas comment dire. Moi pendant très longtemps en Angleterre et en Allemagne, je commençais le travail à 7 heures. Donc en fait quand tu commences le taf à 7 heures, ça veut dire qu'à 5 heures t'es debout. Donc pendant très longtemps j'étais habituée à me lever à 5 heures. Donc aujourd'hui quand je me lève à 5 heures, je me lève à 5 heures. Il n'y a pas de différence et moi j'aime ça. Moi j'aime travailler la nuit, j'aime travailler quand il fait pas encore jour et j'aime aussi travailler quand il fait jour. Mais j'aime travailler quand il fait nuit parce que j'ai l'impression d'être seule au monde en fait. Et c'est génial, donc j'ai aucun problème avec ça. Mais c'est vrai que je fais mes 6 heures de sommeil et je peux enchaîner une journée complète avec mes 6 heures de sommeil. Mais si je sens que j'ai une petite... un petit coup de barre et que vraiment une petite sieste, là, ça me fait du bien, je me mets mon réveil. Je me mets maximum 1h30 ou 2 heures de sommeil. Et en général, je me réveille quand je me réveille, quoi. Voilà, tout simplement. Le sommeil, c'est important. C'est le chargeur de votre corps. Et votre corps, c'est votre vie. Donc il faut en prendre soin, mes chéris. Je voulais faire une petite rime. Donc voilà, c'est ma vidéo sur la dépression et sur comment repérer certains signaux, des signaux qui sont très faciles à améliorer ou à corriger ou même à adopter dans son quotidien. Donc voilà, et je vais pas en rajouter, mais c'est vrai qu'une bonne alimentation, ça change beaucoup de choses. Mais je vais pas en rajouter là-dessus. Les gens savent de toute façon. On sait au plus profond de nous que l'on est ce qu'on mange. Et que donc si on est ce que l'on mange, y a certaines choses qui font du bien et d'autres qui font moins de bien. Donc après les gens font ce qu'ils veulent. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Tu partages si tu aimes. Partager, c'est aimer. Donc voilà, partage avec tout ton amour si tu as envie. Si tu connais des gens qui ont des petits hauts, des petits bas, c'est bien qu'ils puissent prendre le temps de se poser sur eux et de se dire ok, je vais peut-être prendre soin de moi, me poser, prendre du recul, voyager, dormir un peu plus, manger mieux et surtout prendre de la distance par rapport aux événements du quotidien ou changer de carrière, changer de travail, déménager, mais je vais prendre soin de moi parce que je sais qu'au fond de moi, en ce moment, c'est pas top et je sais pas quand est-ce que cette situation va s'améliorer, donc peut-être que je peux commencer aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite
une excellente journée. Je vous fais des gros bisous. Namasté. Bye.